Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc un shader procédural de type Toon qui sera bientôt disponible en ligne. Donc, il s'agit du Pure Toon Fire qui est donc développé donc sous Blender 2.81. Donc, ce shader en fait permet tout simplement de générer une flamme, un feu de type cartoon. Donc, vous verrez dans la démo, il y a plusieurs types disponibles pour vraiment vous donner la possibilité de créer de nombreuses variantes donc de ce shader. Et vous verrez aussi le côté très pratique au niveau de l'animation qui est vraiment sympa. Donc tout de suite, je vous fais une petite démo. Donc ici, je vous explique juste un peu ce que contiendra en fait le paquet. Donc ici, vous aurez la flamme procédurale, vous aurez une lampe qui est en fait améliorée pour pouvoir gérer en fait créer des effets ici de flash aléatoires. Et vous aurez aussi donc des objets Firefly ici pour créer en fait ici les particules. Alors je vous fais la démo ici. Donc je sélectionne ici mon objet flamme. Ici vous voyez que mon animation est lancée, il ne se passe rien. J'ai juste à venir ici donc dans mon Fire animation et inclure la vitesse que je veux ajouter donc à ma flamme. Ici moi je peux me positionner à peu près ici à 0.3 et là j'ai à peu près quelque chose qui me donne ça. Ma flamme aussi, je peux donc jouer ici avec la force d'émission bien sûr. Je peux changer de type de flamme ici. On verra en fait tous les types qu'il y a. Ici, ma flamme, elle flambe vers le haut, mais je peux aussi lui assigner une direction. Par exemple, vers la droite ici, ou vers la gauche ici. D'accord. Je vais juste lui assigner tout. Voilà. Ici, je peux jouer avec la force de ma flamme pour carrément en fait venir l'éteindre en fait. Et ici, je peux jouer en fait avec la forme pour lui donner davantage une forme en fait de boule de feu. Si je joue ici avec cette valeur. Et ici, si je joue de nouveau avec la valeur ici du strange, vous pouvez voir que lorsque la flamme va s'éteindre, elle va vraiment diminuer jusqu'à disparaître. Ok. Ici, je peux jouer donc avec la taille des textures ici pour avoir plus de détails. Et ici, ben, vous l'avez compris, je peux assigner en fait de nouvelles couleurs en fait à mes trois couches qui composent donc ma flamme. Dans les paramètres ici du smoke, je peux en fait afficher une en fait la fumée en fait qui se voit pas très bien ici. Je vais juste monter de nouveau un peu la luminosité de voilà. Ici vous voyez, vous avez une fumée en fait qui contourne la flamme. Et ici je peux choisir en fait le type de fumée que je veux. Ici si je passe ici, j'aurai quelque chose de complètement NPR en fait qui va entourer en fait ma flamme ici. Et en fonction du type en fait de flamme, vous aurez plus ou moins de particules qui sont visibles ici par exemple. Donc ici si je joue un peu avec les autres types, vous pouvez voir ici. Et je place bien mon truc, hop, voilà. Donc ça nous donne ça à peu près. Donc ici dans les différents types, je peux tout simplement, alors vous aurez en fait, il y a 11 types en fait de flammes différentes. Donc il vous suffit ici de switcher. Vous jouez avec la taille, le strange ici, le size ici. Et donc les scales ici pourront modifier l'aspect de votre flamme. Donc ici si je change, vous pourrez voir tous les différents types de flammes que j'ai ici. Ici si je réduis dans mon... Hop, si je rajoute, voilà, ça me donne vraiment quelque chose de très sympa. Ici si je continue, j'ai ce modèle, j'ai celui-ci, également celui-ci, alors ici si je joue un peu, hop. De toute façon je vous montrerai une scène en fait alors ici vous voyez ce qui est vraiment intéressant lorsque la fumée est activée. Si vous réduisez au niveau du strange, vous pourrez carrément créer en fait
un départ de feu avec la fumée en fait qui apparaît ou la fin d'un feu en fait ici. Donc c'est vraiment très très intéressant. Bien sûr aussi en jouant avec ce paramètre ici. Ok. Donc ce modèle-ci, ce type de flamme, si je joue encore un peu, hop, voilà. Ce type-ci et ce type-ci. Donc on a vraiment, vous aurez vraiment de quoi faire en fait. C'est vraiment des 11 types en fait différents. Donc la position 0 en fait comptant pour un type également. Ok. Donc par exemple ici, si je joue un peu avec les paramètres ici, hop, je réduise. Ici, j'augmente un peu. Ici, si physiquement je viens scaler l'objet, je vais tout simplement donner une forme plus allongée à ma flamme. Mais vous pouvez aussi rentrer dans les paramètres ici du manager pour jouer avec donc ces valeurs ici. Et ici, si vous voulez créer en fait une marée, en fait je vous montre ici, il suffit de mettre la valeur ici à 0. Là, si je passe en mode edit et que je déplace ces deux points, alors en X, vous voyez, j'ai vraiment une vraie fournaise en fait de feu. Donc simplement en passant cette valeur ici à 0.0. Ok. Ici, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc ici, l'objet lampe ici justement permet de... Alors je vais juste revenir un peu dans mes paramètres. Par défaut, hop, je vais garder ceci. Top, voilà. Ok. Ici donc, et je vais remettre aussi ma lampe ici à 0.03. Je vais peut-être rester à 0.05 pour voir un peu la fumée. Ok. Ici donc l'objet lampe, comme je vous l'ai expliqué, en fait permet ici donc d'avoir de créer en fait cet effet de flash lorsque vous avez une lampe qui flambe. Donc vous pourrez jouer ici avec le paramètre pour accélérer ou diminuer en fait la vitesse à laquelle va clignoter en quelque sorte votre lampe. Ok. Ici vous pouvez quand même changer de type de lampe. Donc voilà. À peu près. Ok. Et l'autre point, donc c'était je vous en parlais aussi, c'est les Firefly ici. Alors ici c'est juste, vous avez en fait un objet Firefly qui est juste là. Donc en fait c'est un Firefly procédural ici. Si vous cliquez sur l'objet, vous irez ici, vous pourrez voir que vous pouvez jouer avec les paramètres, la densité, etc. Et donc cet objet Firefly me permet tout simplement de l'utiliser donc ici pour si je sélectionne donc ma flamme pour afficher en fait ici mes particules de flamme pour compléter en fait l'objet flamme. Donc mes particules s'envolent avec bien sûr un objet force field quelque part et ça me donne ça. Ici si je viens jouer un peu avec mes paramètres de rendu ici pour jouer un peu avec la taille de mes Firefly, vous voyez on peut vraiment avoir quelque chose d'intéressant. Je peux jouer avec la taille. Si vous allez dans l'émission, vous pouvez réduire le nombre, etc. Et je vous montre donc qu'est-ce que ça nous donne en fait finalement avec une scène un peu composée. Donc ici, je vérifie juste si j'ai bien fait le tour du sujet. J'ai un peu trop montré, oui. Donc la couleur, tac, tac, la fumée. Ouais. Alors la fumée, je sais pas si je suis bien réglé là. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. Vous voyez que c'est vraiment très très intéressant. Je tiens tout de même à préciser que ce shader procédural, je l'ai vraiment composé de A à Z, puisque je vous dis ça en fait pour ne pas créer de fausses idées. Sur mon site, j'avais repris un shader procédural que j'avais modifié en suivant un tuto, et je l'avais indiqué dans la vidéo que ce shader n'était pas de moi.
Je l'avais vraiment recréé en m'inspirant d'un tuto et je l'avais un peu amélioré. Je l'avais rendu disponible en téléchargement gratuit. Donc ce shader-ci n'a rien à voir avec celui-là. Je me suis vraiment pas référé à la composition qu'avait fait cette personne. J'ai vraiment recommencé en fait un shader de zéro de, pour créer en fait ce shader de type cartoon. Et donc je vous montre ce que ça nous donne avec une scène en démo. Donc ici je vais juste masquer cette collection. Et là je vais afficher juste ici donc la maison. Alors ces objets je vais aussi les masquer. Donc ma maison, mon paquet de feu et je crois que c'est tout. Hop, donc voilà ce que ça nous donne avec une scène. Donc ensuite vous pourrez, si vous utilisez en fait simplement le même shader donc sur tous vos objets flammes, il vous suffira simplement de venir ici donc dans vos paramètres par la suite. Hop, je vais masquer ça. Alors, hop. Donc dans vos paramètres juste ici, de jouer en fait, de choisir en fait le type de flamme qui vous intéresse. Vous pouvez voir que là on peut vraiment faire des choses très intéressantes. Si je joue avec le strange, je change mon type, vous voyez, là, vraiment quelque chose de très pratique. Ok, et donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce sujet. J'espère n'avoir rien oublié. Donc ce shader il sera disponible sur le market et je vous annonce le prix puisque il n'y a pas de, il n'y a rien de caché en fait. Ce shader sera donc son prix de départ à 9 $. Je vous fais vraiment une super offre puisque aujourd'hui je suis vraiment plus dans un état d'esprit de partage et je préfère rendre un peu plus accessible mes produits, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut.